Alsace 20 est à présent à Colmar-Mayenheim sur cette base de l'armée de l'air avec le colonel Pincé. C'est un grand jour demain puisque ce sera la dissolution de cette base aérienne. C'est une page qui se tourne? Bien oui, ça y est, nous arrivons au bout de notre processus de dissolution, puisque demain je remettrai le drapeau de la base aérienne de la 30e escadre de chasse au général Paloméros, le chef d'état-major de l'armée de l'air. Quel est l'état d'esprit le vôtre et de vos troupes de devoir quitter cette base? Bien, je dirais qu'on a un double état d'esprit. D'abord, on est bien sûr triste de quitter l'Alsace avec nos familles parce que nous y étions très bien. On est un peu triste de quitter une belle base aérienne comme celle de Mayenheim. Maintenant, on a également le sentiment d'avoir accompli notre mission et la satisfaction de ne laisser personne au bord du chemin. Quelle était l'activité qu'il y avait sur cette base jusqu'à l'an passé? Nos deux escadrons étaient exclusivement tournés vers les contrats opérationnels de l'armée de l'air, avec la permanence opérationnelle au-dessus du territoire national pour assurer la sécurité et la police du ciel, et également un détachement permanent que nous avions en Afrique. Alors demain, c'est la passation de pouvoir entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Vous êtes aujourd'hui avec vos hommes en pleine déconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout une manœuvre très importante environnementale. L'armée de l'air a toujours été très soucieuse de l'environnement et nous avons la satisfaction de remettre à l'armée de terre un site qui est intégralement dépollué. Nous n'avons pas de pollution de munitions puisque la base a été construite après les deux guerres, et les pollutions aux hydrocarbures liées à l'activité des différents hangars techniques des avions ont été traitées de la même façon que l'amiante. Donc c'est une satisfaction de rendre un site sain pour l'armée de terre, mais surtout pour les générations futures. Et c'est l'armée de terre qui va reprendre une partie de la base? Oui, le 30 juin, en fait, la cérémonie officielle c'est demain. Je remettrai les clés du site au chef du régiment de marche du Tchad qui vient de Noyon le 30 juin, et ça sera la date vraiment officielle de dissolution de la base aérienne. Demain à 10h, voilà, il y a la remise des clés. Comme vous l'avez dit, vous avez, j'imagine, peaufiné votre discours, les mots forts qu'il va falloir dire à vos troupes. Une primeur, quel est le message force, l'idée force qui va passer demain dans votre discours, mon colonel? D'un côté, la tristesse de devoir abandonner cette belle base aérienne. D'un autre côté, mes remerciements et toute ma reconnaissance au personnel de la base qui se sont vraiment mobilisés pour mettre en œuvre cette manœuvre de restructuration qui n'était pas très simple. Et je crois que le satisfecit que nous a apporté le ministre lors de sa venue il y a quelques jours, et qui, je suis sûr, sera renouvelé par le chef d'état-major de l'armée de l'air, ne m'est pas adressé directement, il est bien adressé au personnel de la base qui se sont mobilisés et qui ont conduit la fermeture. Dernier point, pour vous et votre carrière, ça va se passer où la suite? Eh bien, j'ai le plaisir de rejoindre un état-major de l'OTAN aux Pays-Bas, où je vais faire autre chose. Belle route, mon colonel. Merci beaucoup.